Tout de suite dans Media Crew, c'est Rewind. Avec Thomas et Breton. Quel beau générique. Quel jingle très sombre. Générique, c'est génial. Génial. À vous deux. Oui, donc alors aujourd'hui on va vous parler de James Bond 007 Spectre. Waouh. Ouais. Donc alors un petit rappel de synopsis. Donc en gros c'est un message cryptique tout droit venu du passé de Bond qui le pousse à enquêter sur une sinistre organisation, donc l'organisation Spectre. Tu spoil. Je l'ai pas encore vu. Bah justement je m'arrête là parce que pour ceux qui l'ont pas vu, vaut mieux s'arrêter là sinon ça va casser un peu l'intrigue. Merci à vous, on vous retrouve la semaine prochaine. Salut. Pour Star Wars 7, c'est parti. Non, en fait, bon, pour ceux qui savent pas, il y avait déjà 3 films avant de James Bond, donc il y avait Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall, Voilà, qui était très cool. Avec Daniel Craig. Daniel Craig, d'accord. Du coup là, on arrive sur le dernier film de Daniel Craig apparemment. Oui. Et dernier film qui se balance sur un scénario un peu étrange, c'est-à-dire en gros tout ce qui s'est passé avant, ça résulte d'un seul bonhomme, d'un seul grand méchant en fait dans cette organisation Spectre. Et James Bond va essayer de le retrouver du coup et de le défoncer. Mais le problème déjà du film, parce qu'il y a plein de problèmes dans ce film, Oui. c'est déjà le méchant. Le méchant nous l'annonce comme le grand méchant, le mec qui fait tout tourner. Oui. Et au niveau des buts et également de ses objectifs, ça tourne un peu autour de James Bond en fait. Le méchant qui est joué par Christopher Waltz. C'est Exactement, Voilà. ouais. Et déjà, ça réduit pas mal les enjeux. Et en fait, le méchant est vraiment lié à tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Genre, c'est lié à James Bond jusqu'à son enfance. D'accord. Je spoil pas énormément parce que le film est pas très intéressant et ça se révèle assez vite. Ouais. Mais, mais c'est assez ridicule en fait. Et du coup, directement, il y a un problème déjà au niveau des personnages. Donc, du méchant. Ouais. Également, après, on a Léa Seydoux, du coup, qui est introduite. Oui, donc la James Bond girl, elle est jouée par Léa Seydoux, la belle blonde. Une française. 7ème française dans James Bond. Quand même. Ouais, C'est enfin, ça. James Bond Girl. Par contre, après, niveau romance entre elle et James Bond, c'est un petit peu bâclé. Ouais. Disons qu'elle tombe amoureuse de lui en un petit claquement de doigts. Genre, on va dire. ça fait un peu vieux porno. Ouais, c'est ça. Genre, ils se regardent et ils font alors on fait quoi maintenant? Et genre, petit sourire et bam, tu vois. Ouais, d'accord. Et la scène d'après, ils sont amoureux. Genre, elle lui dit je t'aime. Ah, bien. Oui. Bah, c'est comme ça, l'amour. Il est fort. Bon développement de personnage, tu vois. Après, ouais, bon, c'était un James Bond très macho, je trouve. Hein. Parce que bon, il s'est quand même, entre guillemets, il a flirté, disons, avec 3 jolies jeunes femmes en 2 heures. Donc, bon, enfin 2 heures de film, je veux dire. Il y a Monica Bellucci. Monica Oui. Bellucci, Non, il y a Léa Seydoux. Léa Seydoux et une et une 3ème autre, brune un on peu connaît pas. sulfureuse Bah, voilà, au à un début du moment, film. faut pas. Voilà. Ouais. Comprendre. Mais bon, c'est un peu. À chaque fois, c'est assez étrange quand il commence à flirter avec elle. Parce que c'est toujours dans des moments assez. Voilà, ça va pas, tu vois. Genre, la meuf, elle sort du meurtre de son mari. Ouais. Et putain, ça part trop loin, tu vois. Ok. Après, concernant les scènes d'action, il y en a plein. Hein. De ce côté-là, vous serez pas déçus, entre guillemets. Il y a quand même un petit combat dans un hélicoptère au-dessus d'une foule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des courses-poursuites en bolide. Il y a... Bah en fait il y a pas mal de scènes d'action, mais toutes les scènes d'action en fait ont été du coup réalisées en vrai, c'est-à-dire il y a un avion qui traverse un chalet, c'est vrai. Ouais. Dans l'hélico je pense pas parce que c'était un peu risqué Non, de ouais, ça, balancer c'était des pas mecs vrai, de je haut d'un hélico, ouais. Mais Bon, j'arrête d'écouter, moi, finalement. non, t'inquiète. Non, tu vas mais lui bon. voir. Donc là, vous voyez Bon, pas Martin, mais il est en train de se Martin, boucher les Martin, oreilles sans arrêtez. son casque. Donc du coup les scènes d'action, je les ai trouvées vachement molles en fait. Pourtant il y a un gros effort en termes de réalisation, de mettre vraiment le paquet et tout pour qu'on soit dedans. Ok. Mais c'est mou quoi. Ouais. En plus il y a les puisqu'il musiques. Vas-y. Excuse-moi. Du coup les musiques qui sont absentes, elles arrivent généralement à la fin d'une scène d'action. Du coup t'as l'impression qu'elles sont complètement en retard, tu vois, elles sont pas du tout dedans et toi t'es pas dedans, ça rythme pas et les mecs se battent. Donc il y a un problème de rythme en gros. Ouais clairement, Ouais, C'est ouais. ça. ouais. C'est les Et scènes d'enjeux aussi. Dans tout d'ailleurs apparemment, puisque les scènes d'action plus les scènes un peu plus love, bisous. Ouais, c'est toujours amené un petit peu comme un cheveu sur la soupe et Ok, t'es là en ouais. mode ok. Surtout Ok. que James Bond fait le café pendant tout le film. C'est-à-dire genre le mec il a pas du tout l'air impliqué, tu vois, il fait le ménage et puis il se casse, tu vois, il sourcille pas de transpi, pas de blessure. Ok. Ouais, Le voilà, mec est c'était clean, quoi. toujours Bien too sûr. Par much. contre, il y a de beaux costumes. Oui. ouais. Oui, le costume blanc là sur la fiche, magnifique. Ah ouais. Ouais. Et donc du coup, débrief. Ouais, ou après, je peux quand même vous faire 2-3 petites anecdotes de tournage. Mais bien sûr. Donc, il y a quand même 10 modèles de la voiture Aston Martin Ah oui. qui ont été créés spécialement pour le film et seuls 3 ont survécu au tournage. Quand même. Donc, ouais, quand ouais. même, il y a un sacré budget là derrière. Ouais. Voilà.
Après, voilà, tout ce qui est casse, bâtiments qui s'écroulent et compagnie, ça leur a quand même coûté 32 millions de dollars, juste la destruction entre guillemets des décors. Des bâtiments entiers. Voilà, à savoir que le film, c'est quand même un budget de 300 millions de dollars, quoi. Ouais, Donc, D'ailleurs, c'est le James Bond le plus 300 cher. millions de dollars. Oui, millions de C'est dollars. plus cher que Star Wars. Ah bon? Oui. Oui. Ah ouais. Il me Ok. semble, Oui, il me semble oui. que Star Wars a coûté dans les 200 millions. Ah ouais, ok. Ouais, le plus cher des James Bond, ça c'est sûr. Et bon, bah plus cher que Star Wars aussi. Bah, je crois. Impressionnant. Ouais, je suis presque sûr. À vérifier. Ouais, bah donc du coup débrief sur le film. C'est pas terrible. C'est Non, pas terrible. vraiment pas On vous le terrible. conseille pas, surtout après un Skyfall qui était. Qui était franchement, enfin, le dénouement, on s'y attendait pas forcément, il y avait quand même des rebondissements, Plus de profondeur au celui-là, niveau du on- perso. Ouais. Ouais. pas top. Donc du coup, on vous conseille Mission Impossible 5, qui raconte la même chose mais qui est vraiment terrible. Ouais. Qui est vraiment génial. Voilà. Ok. On y Ça pensera. C'est bon pour vous? Ouais. C'est bon, Et ben on vous retrouve la semaine prochaine. Vous avez déjà une idée de film pour la semaine Hunger prochaine? Games 3. Hunger Games. Ah, Très bien. Ça Qui va être très s'appelle drôle. Qui sort La partie 2 de la conclusion, de la révélation, de la révolution. Voilà, il sort mercredi, c'est très bien. Il sort Un truc mercredi, comme ça. Super. Il sort mercredi, Hunger Games, c'est ça, hein Mercredi ça. prochain. Donc, ouais. Ah non, c'est Non, il est mercredi. déjà sorti. Oui, Bah il est voilà, déjà bah voilà. sorti. Ah, On voilà. va s'y hâter. Eh oui, d'accord. On attend donc ça avec impatience. Oui. Merci à vous en tout cas. Bah, merci. Merci. Et on vous retrouve tout bientôt. À bientôt.